Télé Africa vous offre l'opportunité, sinon l'occasion, de suivre les différents candidats qui passent pour l'élection de la Fédération gabonaise de football. Bonsoir chez vous, installez-vous confortablement. Nous sommes aujourd'hui pour recevoir le candidat Dieudonné Ouahi, je n'ai pas envie de dire l'homme le plus recherché sur les réseaux sociaux. Il est avec nous, Dieudonné Ouahi. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour défendre votre projet, éclairer et faire comprendre le plus grand nombre, surtout les délégués qui sont susceptibles de vous élire le 16 avril prochain. C'est un plaisir partagé. Je vous présente Slange Pambo. Bonsoir Slange Pambo. Bonsoir Rodrigue. Qui est Dieudonné Ouahi? Écoutez, Dieudonné Ouahi est un féru de football, un passionné de football. Il est âgé de 56 ans. Il est de Franceville, donc capitale provinciale du Haut-Ogooué. Il est marié. Dieudonné Ouahi, vous avez passé 10 ans à la tête de la Ligue de football du Haut-Ogooué. Comment pourriez-vous qualifier aujourd'hui l'état du football altogovéen? Bon, merci. Si nous mettons de côté les 2 années liées à la Covid, je pense que le football altogovéen se porte un peu bien, d'autant plus que les quelques championnats sont organisés, notamment celui de 2e division et de 3e division. Je pense qu'on peut dire que ça va. Avec un apport important de l'État dans la province, évidemment, à la faveur de l'organisation des CAN 2012-2017, des infrastructures sorties de terre très importantes, le complexe sportif de Bongoville, et il y a Mwanda, il y a Franceville. Aujourd'hui, la province est quand même dotée d'infrastructures qui favorisent la pratique du football. Oui, mais malheureusement, ces infrastructures-là sont des infrastructures d'un certain niveau. Nous, on aurait bien voulu avoir les stades de proximité pour que la plupart des jeunes s'adonnent de façon volontaire à la pratique du football. Le stade de rénovation de Franceville, par exemple, n'est pas d'accès facile pour les petites équipes de 3e ou de 2e division. Donc, l'idéal aurait été de bénéficier justement des stades périphériques pour pouvoir faire jouer la plupart des jeunes. Rodrigue Bekale, c'est lui le conducteur de l'émission. Il va revenir évidemment dans le détail de ce que vous venez de dire parce que évidemment c'est important qu'on vous pose des questions sur le développement du football de masse. Tout à fait. Deuxième point, on n'efface pas le passé, on le dépasse. Que voulez-vous dire à travers ces mots? Et que malgré tout ce que nous devons faire aujourd'hui, il faudrait bien qu'on se remémore de ce qui s'est passé autrefois. En ce qui concerne le Gabon, nous avons tous souvenance de ce trophée, par exemple, que nous avons remporté au Maroc en 2011. Et c'était le fait des hommes. C'était le fait des hommes. Et je peux dire ici avec beaucoup de gloire que j'ai appartenu un tant soit peu à ces hommes-là qui ont préparé cette victoire. Mais je n'ai pas pu terminer le mandat, malheureusement. J'ai été appelé à faire valoir mes compétences ailleurs, en qualité de conseiller d'ambassade. Et ce mandat s'est achevé sans ma présence. Et je voulais par là également souligner cela. Et se remémorer également de tous nos anciens qui nous ont quittés après avoir donné le maximum d'eux-mêmes. Monsieur Ouahi, quelles sont les clés, les éléments essentiels qui constituent votre motivation pour être candidat à la tête de la Fédération gabonaise de football? Bien, cette question m'a été posée plusieurs fois, mais il y a 2 faits majeurs. Le premier, c'est que alors que je revenais de mon lieu de travail, à l'extérieur, à Washington précisément, pour ne pas le citer, j'avais été abordé par un de vos confrères, un journaliste, qui, dans nos échanges, va me poser la question de savoir, Président, se référant à ce que j'étais dans le Haut-Ogooué, pourquoi est-ce qu'un jour vous ne vous présenterez pas à la Fédération gabonaise de football? Puis après, lui-même s'est mis à reprendre en disant, oui, je sais que vous êtes en détachement en ce moment, mais essayez d'y penser à l'avenir. Puis ensuite, je suis reparti à Washington et tout le vécu auquel j'ai assisté là-bas n'a fait que développer finalement cette envie pour moi de se présenter. Parce que ce que j'ai vu là-bas a attiré mon attention sur le plan de l'organisation, la structuration et surtout la programmation des compétitions.
je suis arrivé avec mon fils, permettez-moi de le dire, qui prenait part à différents championnats sur une organisation vraiment toute particulière, où il y avait à un endroit plus de 60 stades, ensemble, regroupés, avec au centre un grand stade de compétition. Ce qui fait que les compétitions commençaient à 7 h jusqu'à 17 h. Donc chaque heure, il y avait des matchs qui se jouaient, et de toutes les catégories. Donc vous arrivez à 7 h, vous avez un match, à 8 h, un match. Un stade pouvait accueillir 7 à 8 matchs par jour, et multiplié par 60. Naturellement, quand on met en relation la population des États-Unis, c'est quand même assez élevé. Et c'est fort de ça que je me suis dit, mais pourquoi ne pas, une fois rentré, faire bénéficier également cette idée à mon pays? Parce qu'on nous le reproche souvent. Pourtant, vous allez en Europe et pourtant, vous avez fait des grands études dans des grandes universités. Mais une fois rentré au Gabon, c'est comme si vous n'avez jamais existé. Donc, j'ai aussi ce souci de vouloir apporter ce côté novateur dans notre football. Monsieur Waye, votre projet de société se résume en 3 aspects: respect, solidarité, honneur. La Fédération gabonaise de football est d'abord, ça c'est vous, la FEGAFOOT, je veux dire, c'est d'abord, avant tout, le respect de ces 3 valeurs. C'est ce qui fait le défaut et le développement du football au Gabon. Oui. Avec mon équipe, je représente le CAP 22. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui a longuement réfléchi et a pensé que les valeurs sont importantes. Tant quand vous regardez notre pays, on met République gabonaise en dessous, on a dit union, travail, justice. Nous sommes donc référés à ce triptyque et nous avons dit une fédération comme la nôtre ne peut pas ne pas promouvoir certaines valeurs. Mais lesquelles? Il y en a eu beaucoup, mais nous avons choisi uniquement 3, c'est-à-dire le respect, la solidarité et l'honneur. En tout temps et en tout lieu, parce qu'on estime qu'aucun individu, quel qu'il soit, ne peut être au-dessus de la morale. La morale, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des règles et principes qui dictent rigoureusement la conduite et les mœurs appropriées pour être simplement bon, faire le bien et vivre ensemble dans le respect fondamental de l'autre. Leur importance n'est donc plus à démontrer. Pour nous, véritablement, c'est primordial. Et je pense que ça manquait depuis un certain temps, sinon depuis 1962, date à laquelle notre fédération a vu le jour. Et peut-être que c'est à cause de ce manquement que nous avons assisté à certaines dérives que nous décrions aujourd'hui. Slange Pambo, on va évoquer l'émission immédiate, premier aspect de votre projet de société, évocation, inscription des valeurs. Certaines valeurs qui semblent être chères au candidat Dieudonné Wayi, des points qui sont importants pour vous quand on voit un peu cette espèce de hiérarchisation justement de ces idées forces de votre projet. Il y a par exemple l'élaboration d'un code de bonne attitude en équipe nationale ou code de bonne conduite, c'est bien ça? Pourquoi? Mais parce que justement, auquel nous assistons tous les jours, avant et pendant et après les regroupements de nos équipes nationales, c'est qu'il y a des problèmes. Et nous pensons que s'il y a des problèmes, c'est parce qu'en amont, on n'a pas pris le soin de les identifier, de les encadrer, afin de mieux orienter les athlètes. Nous pensons qu'effectivement, il faudrait mettre en place un code de bonne attitude en équipe nationale. C'est dans lequel nous allons mettre un ensemble de comportements à observer. Et dans ce même code, on y trouvera, par exemple, les conditions d'appel des joueurs, des athlètes, les conditions de regroupement, les retombées éventuelles auxquelles doivent s'attendre les athlètes. Et l'aspect disciplinaire également doit être inclus. Peut-être de revenir sur Slange Pambo, permettez-moi. Quels sont les éléments que vous constatez qui manquent au regroupement actuel et tout ce qui se passe actuellement? Surtout quand vous parlez de conditions. Pour faire la comparaison. C'est plus ou moins ce que je viens d'indiquer, parce que si cela avait été élaboré et communiqué aux athlètes, je pense que les errements que nous constatons peut-être seraient amoindris. Mais quelles sont les limites aujourd'hui, selon vous, dans les conditions d'appel? Si vous inscrivez ce point-là en rapport avec les conditions d'appel, ce que vous trouvez, vous pensez qu'il y a peut-être des limites. Les joueurs qui sont sélectionnés en équipe nationale sont appelés par le sélectionneur national. À quel niveau ça cloche? Mais écoutez, moi je pense que le sélectionneur national n'a qu'une mission qui lui est dévolue par la fédération. N'oubliez pas que c'est la fédération qui recrute l'entraîneur. Bien. Donc à ce niveau-là, nous pensons que
avant même d'appeler le joueur, avant que l'entraîneur n'appelle le joueur, nous lui fassons parvenir ce code qu'il parcourt. L'entraîneur également, il lui transmet, s'il est d'accord de ces conditions, il signe, alors on l'appelle. C'est aussi simple que ça. Voilà, un autre point, évidemment, toujours en rapport avec ces missions immédiates, la mise en place d'une forme d'assainissement du climat et de l'environnement institutionnel. Vous voulez harmoniser, vous voulez repenser le type de rapport entre le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football. Que voulez-vous exactement mettre comme idée en relief par rapport à cet assainissement des rapports entre le ministère des Sports et la FEGAFoot? Vous savez, tout à l'heure, vous avez présenté la personne que j'étais, 10 ans de président de Ligue. J'ai vu défiler des ministres à la tête du ministère des Sports. Et je sais ce qu'il en est. À l'arrivée à la tête de la fédération, nous voulons simplement assainir ce climat pour que les relations soient les plus meilleures, qu'elles ne soient entachées d'aucune résistance possible. Parce que nous estimons que la fédération aussi, c'est cet organe qui est capable de faire des propositions pertinentes au gouvernement. Donc si nos relations ne sont pas bonnes, naturellement, nos données, nos envies, nos attentes ne seront pas prises en compte, donc transmises de façon fluide au gouvernement qui peut prendre des décisions pour pouvoir mettre en branle sa politique sportive. Donc nous estimons que c'est une étape importante, ne pas avoir de conflits avec ce qu'on peut appeler la tutelle. Dans votre mission également, vous évoquez la question de la convention FEGAS pour les compétitions des jeunes. Oui. Cette convention est importante parce que la FEGAS, tout comme le CSU, c'est-à-dire le championnat scolaire et universitaire, viennent d'être remodifiés. Et nous pensons que la fédération doit jouer un rôle là-dedans. Nous sommes détenteurs du label football, n'oublions pas, c'est la fédération. Et à ce niveau-là, nous voulons nous servir de ces championnats pour mettre en place des équipes. On a beau faire des tournois, mais les tournois, ça appuie sur qui, sur quoi, sur quelle structure. Il faut être à la base, il faut avoir été à la Ligue pour savoir comment fonctionne une Ligue, comment fonctionne une fédération, comment fonctionne un club. Un club, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est toute une organisation. Il faut un responsable, il faut quelqu'un qui apporte des idées, il faut quelqu'un qui apporte des moyens, il faut quelqu'un qui sécurise le club. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de club. Mais quelle sera alors la forme d'accompagnement de la fédération pour ces deux structures, la FEGAS et le CSU? Justement, nous allons dans l'aspect formation, nous allons les accompagner. Naturellement, dans l'aspect équipement, nous allons les accompagner. Parfois dans l'aspect financier, parce que lorsqu'il faut faire déplacer par exemple des équipes pour venir participer à des tournois, on ne fait pas déplacer des joueurs, mais des équipes pour venir participer au tournoi. Initialement identifiés. Je pense que la fédération peut le faire. Vu qu'il y a le programme, toujours dans le registre des actions immédiates, il y a un programme de 50 000 ballons pour tous. Ça veut dire quoi? La fédération, on peut dire, est l'une des grosses mamelles des fédérations sportives dans le monde. Et nous pensons que ça va être notre première doléance, notre première demande, parce que le pays est resté 2 ans sans jouer au football. Oui. Et nous voulons vulgariser réellement le football, recommencer notre football. C'est d'ailleurs le timbre de notre candidature. À travers les 50 000 ballons, nous voulons les distribuer dans tout le pays pour que tous les jeunes se réapproprient. Par le canal des ligues ou bien vous allez chercher une autre structure? Bien sûr. Il y a des ligues, il y a des établissements naturellement. Lorsqu'on aura signé une convention avec la FEGAS, on ne peut pas ne pas leur donner des ballons. Lorsque nous allons dans le département, on ne peut pas ne pas leur donner des ballons. Lorsque les jeunes vont organiser des tournois de vacances par exemple, nous allons les assister, nous allons les encadrer. La première chose à donner, c'est le ballon. Et puis il y a ce que vous avez inscrit, qui semble être pour moi une forme de curiosité, évidemment, parce que ça papillon sur rue dans notre pays, la relance de la diplomatie sportive. Au cas du football. En me référant à moi-même, oui. Je fais la diplomatie. Et je sais combien de fois elle est importante dans toutes les relations. En pensant à la relance offensive de la diplomatie, c'est simplement pour rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, vous comme moi, nous constatons qu'il n'y a pas suffisamment de Gabonais dans les instances internationales du football. À la FIFA, à la CAF. S'il y en a aujourd'hui, si vous posez la question, qui est à la CAF, qui est à la FIFA, sincèrement, je ne serais pas capable de vous le dire. Donc, nous pensons que nous devons relancer ce pan
qui est très important. Parce que si nous sommes là où il y a la décision, peut-être que nous pouvons éviter certains écueils. Et ça passe par quoi? Par la formation des cadres? La formation des cadres, mais la pénétration des instances de notre football. Et ça, je dis, c'est important. Oui, nous avons suffisamment de cadres formés, mais en nombre insuffisant. Parce que aussi, il ne faut pas aller lorsque vous n'aviez pas les compétences qu'il faut, parce que c'est du très haut niveau. Il faut donc que vous soyez suffisamment préparés. Moi, je sais qu'il y a des Gabonais suffisamment outillés qui peuvent occuper des postes aussi bien à la FIFA qu'à la CAF. Mais parfois, l'occasion ne leur est pas offerte. Donc, il faut remodeler ce pan. Monsieur Ouahi, pour glisser vers le deuxième pan de cette émission, permettons qu'on pose quand même cette dernière question au sujet de l'actualisation des textes et puis des statuts et codes électoraux. Quelles sont les raisons qui vous poussent à évoquer cette question sur votre projet de société? Est-ce que vous constatez ou bien vous observez des manquements? Oui, naturellement. Tout est toujours à parfaire. Et avec le temps et l'évolution, il faut savoir adapter les choses. Hier, en 2018 par exemple, nous avons eu dans le code électoral une caution de 500 000 francs qu'il fallait payer et remboursable à qui devait gagner l'élection. Voilà. Quelque temps après, c'est passé à 1 million et c'est non remboursable. Bon, lorsque vous faites un parallèle avec les textes de la CAF et de la FIFA, vous n'avez pas ces dispositions. Donc, nous disons peut-être que nous allons essayer de comprendre ce qui a motivé ces inscriptions et aviser les uns les autres le moment venu. Au niveau des statuts également, en les parcourant, il y a des choses qui, semble-t-il, ne devraient pas exister et nous aviserons également là-dessus. Au niveau des ligues, c'est la même chose. On va regarder ensemble que s'il faudrait que chaque ligue ait son statut particulier ou harmoniser les statuts de toutes les ligues. Ce sont des questions, nous estimons, qui sont très importantes et qui nous évitent aujourd'hui de connaître l'immobilisme actuel. Solange Pambo, on va parler de l'initiation de la formation au métier du football, qui est le deuxième pan de Dieudonné Ouahi dans son programme d'action. Le candidat Dieudonné Ouahi, effectivement, a un projet qui repose sur 6 piliers ou 6 programmes. Le premier, c'est le programme d'initiation de formation au métier du football. C'est un programme quasiment entièrement consacré aux jeunes. C'est le constat qu'on fait parce que vous parlez par exemple d'initier les jeunes à l'arbitrage, d'initier les jeunes au métier d'entraîneur, d'initier les jeunes au métier de l'administration du sport, initier les jeunes au métier de la communication sportive. C'est vraiment un pan dédié aux jeunes. Oui, et ce n'est pas fortuit parce que je reviens encore sur le timbre de notre candidature. C'est une candidature de recommencement. Et qui dit recommencement dit la base. Nous pensons que ce sont les jeunes qui sont à la base. Ceux qui ont déjà des acquis en termes de formation, on va les renforcer. Mais ceux qui n'en ont pas, nous avons l'obligation de commencer à les former à la base. Et ça passe également par nous tous, vous tous. Pendant que nous sommes à la télévision, un enfant peut être captivé par la prestation de M. Stella et se dire, moi je vais être présentateur du journal de sport. Bon, quels sont les éléments qu'on met à sa disposition pour qu'il puisse justement pouvoir se motiver davantage et embrasser la carrière? Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi nous pensons à tout cela. Les entraîneurs, c'est la même chose. Nous avons tous ici, paix à son âme, reconnu les mérites et les compétences de feu Jean Diramba. D'aucuns aussi penseraient et voudront naturellement suivre le pas, mais il faudrait qu'il s'illustre en une personne. En une personne. Et nous pensons que véritablement, c'est par les jeunes que nous pouvons suffisamment commencer à encadrer ces aspects. Mais comment cela ça va se passer ça va se passer dans les ligues. Est-ce que vous allez initier, puisque les principaux acteurs d'abord pour vous accompagner dans le cheminement de votre projet, c'est des ligues, oui, c'est des sous-ligues, oui, etc. etc. Oui. Comment cela ça va se passer? Tout à fait. Ça va se passer, comme je vous disais, j'ai eu une petite expérience là-dessus. Les ligues sont importantes, les ligues sont au cœur même de notre programme. Effectivement. Parce que ce sont elles qui sont à la base. Les ligues vont susciter des vocations dans les établissements, par exemple. Moi, je ne vous cache pas, je partageais tout à l'heure une intercession avec quelqu'un qui me disait, je dis, monsieur l'arbitre, vous savez qu'il a commencé sous magistère à Franceville? Il est devenu un grand arbitre. Je ne citerai pas son nom ici. Mais moi je dis, nous avons cette obligation d'aller susciter des vocations, de les accompagner dans leur aboutissement.
Avec la collaboration de la FIFA, de la Confédération africaine de football, dans ces programmes de formation, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez aussi bien que moi que la FIFA et la CAF mettent beaucoup d'accent sur la formation des personnels de toutes les catégories, aussi bien des femmes, des jeunes, les arbitres, les médecins de sport, les communicateurs que vous êtes. Donc aucun pan ne doit être exclu de notre vision. Vous avez également parlé de la création, je pense, des championnats de football scolaire ou de la formation non, des équipes de jeunes à partir des championnats scolaires. Formation des équipes de jeunes à partir des championnats scolaires. Oui, tout à fait. Ceci, c'est pour mettre un terme à la pléthore de tournois auxquels nous assistons. Un tournoi, c'est bien, mais quelle est l'origine du tournoi? Nous pensons que pour venir prendre part à un tournoi, ce n'est pas un joueur qui arrive, c'est une équipe. Il faut qu'une équipe arrive à participer à un tournoi. Mais une équipe a une base. C'est l'équipe de qui? Elle est encadrée par qui? Comment? Donc ça, nous allons susciter la création des équipes. Même tout le débat que nous avons aujourd'hui, il faut remercier ces mécènes-là qui se mettent au service des jeunes Gabonais pour créer les équipes. Que ce soit en première division, que ce soit en deuxième division. Ils se privent. Ils se privent. Je puis vous dire, moi j'ai été fondateur d'une équipe de football et je sais ce que ça représente. Donc moi je dis, c'est pas tout que de dire on va organiser un tournoi au IEM ou à Franceville ou ceci, envoyez-nous les joueurs. Non, ce sont les équipes qui doivent être constituées. Et ces équipes-là se doivent d'être mises en place, encadrées et suivies et accompagnées. Slange Pambo, peut-être une dernière préoccupation avant d'aborder le troisième aspect dans son programme de société. On va parler de l'équipement, sauf s'il n'y a pas eu d'autres questions. Bon. Alors, on va parler de l'équipement. Qu'est-ce que vous entendez par équipement dans votre projet? C'est un terme globalisant et global. Équipement, ce sont les équipements primaires. Par exemple, dans les ligues, quand vous y allez, il vous manque par exemple des plots, il vous manque des sifflets, il vous manque des filets pour organiser l'activité sportive. Quand on n'a pas ça, je pense qu'on n'atteint pas convenablement ces objectifs. Pendant que moi j'étais président de la Ligue, j'ai eu la visite du DTN national qui était venu pour évaluer la progression de la Ligue. J'ai ce document, j'ai obtenu une note. Je ne vais pas vous la communiquer. Il avait relevé les avancées, il avait relevé ce qui manquait pour que nous soyons véritablement une très bonne ligue. Et d'ailleurs, je peux vous dire que nous avons eu une très bonne note ce jour-là. Donc, les équipements, oui, sont très importants dans la pratique du football. Sans équipement, on ne peut rien. On ne peut rien. Les ballons font partie de l'équipement. Les stades sont des équipements. Les chasubles, les maillots, les sifflets, il faut qu'il y ait à foison dans tout le pays pour que notre pays redémarre avec le football. Et pour que tout le monde s'imprègne du football, commence à aimer le football comme les autres nations. Le football ne pleut, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. À qui la faute? Au niveau national. À qui la faute? À la Covid. Merci. En parlant d'équipement, Rodrigue, le candidat Dieudonné Woyer pense également ou souhaite construire autour et dans des villes des stades de proximité. Ça veut dire quoi? Quelle sera la taille de ces stades? C'est dans la philosophie que je vais vous développer par rapport à ce que j'avais vu. C'est-à-dire que nous ne serons pas gagnants si nous construisons, par exemple, un seul stade à un endroit. On peut en faire 4, par exemple. Nous avons l'espace. On peut en faire 4 sur place. En ce moment-là, vous pouvez recevoir 2 fois 4 équipes. Ça fait 8 qui jouent. Des stades construits par la Fédération gabonaise de football? Non, pas par la Fédération. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Mais c'est dans votre projet. Hein. Oui. Là, vous êtes en train de vendre votre projet. Tout à fait, tout à fait. Non, vous ne m'avez pas demandé quelles sont... Vous n'avez pas demandé quelles sont les sources de financement. La question allait arriver. La question allait arriver. Bon, j'y réponds alors. J'y réponds alors. Non, moi je pense que tout cela est faisable. Tout cela est faisable. Je sais que vous attendez le modèle économique de ma gouvernance. C'est une question qu'on pose à tout le monde. Moi je dis, je m'appuie sur l'État. La loi d'orientation sur le sport, la 0033, adoptée en 2021, est claire. L'État se doit de construire, de mettre à disposition des sportifs les infrastructures sportives. Maintenant, ces infrastructures, il faudrait que ça soit pensé. Mais je pense que c'est nous autres qui pouvons aiguillonner l'État pour dire, oui, stade. Mais nous voulons ce modèle de stade, par exemple. On en veut 4 à chaque fois et sur place. Parce qu'aujourd'hui,
vous le savez aussi bien que moi, les jeunes jouent sur les bords de route, sur les terre-pleins. On ne leur offre pas la sécurité. On ne leur offre pas la sécurité. Simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de stades. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste, mais vraiment en respectant évidemment la pertinence de cette proposition-là, sachant que l'État a déjà plus ou moins du mal à pouvoir entretenir les stades qui ont été construits dans le cadre des Coupes d'Afrique des Nations 2012-2017. C'est vrai qu'il y a un office qui est là, dédié pour l'entretien de ces infrastructures-là. Multiplier des stades de football autour et dans les villes, sur l'ensemble du territoire, est-ce que ce n'est pas un projet, je ne vais pas dire utopique, mais est-ce qu'on n'avait pas les yeux plus gros que le ventre? Non, justement. Non, justement. Je vous dis, il faut faire référence à cette loi. Que veut l'État? Vous pensez que l'État est content quand il injecte beaucoup d'argent pour ne rien recevoir? C'est de notre faute. Parce que parfois, nous ne proposons pas ce qu'il faut à l'État. Simplement. Et je dis, nous avons tous joué au football. Le stade dont je parle de stade de proximité. Je ne parle pas de stade de la hauteur de celui d'Akanda. Non, non, des stades primaires. Donc ce sera des stades de football, football à 5. Et aujourd'hui, vous et moi, vous savez qu'on peut importer par exemple des tribunes métalliques qu'on montrait rapidement. Est-ce que vous pensez que l'État ne peut pas faire ça? L'État n'est jamais pauvre. Un individu peut être pauvre, mais l'État n'est jamais pauvre. Il peut s'endetter, il peut être en cours dans ces sessions de paiement peut-être, je ne sais pas trop, encore que c'est à vérifier, mais un État n'est jamais pauvre. Monsieur Dieudonné Ouahi, dans votre 4e palier sur le projet, bien sûr, sur votre projet, vous parlez de restructuration, vulgarisation du football. D'abord, revenir sur la restructuration. Qu'est-ce que vous entendez par restructuration? Restructuration, ça a trait également au recommencement. Ouais. Moi, j'aurais voulu. Ça veut dire que vous arrivez, vous allez tout détruire pour reconstruire. Non, on ne détruit pas. On ne détruit pas. Je ne serais pas d'accord avec vous. Oui. Je vous ai dit, on n'oublie pas le passé, on n'efface pas le passé. Ouais, effectivement, on reste sur ce Donc je ne détruis pas. Voilà. Il faut bien comprendre. Non, je dis la restructuration, c'est à partir des modèles que nous allons impulser. Nous allons mettre les ligues au centre de tout, avec des directives bien précises. La création des clubs, l'encadrement de ces clubs, le suivi, les équipements. C'est ça la restructuration. Nous pensons que si ça peut exister aujourd'hui, c'est peut-être pas à un niveau suffisamment prononcé que nous le souhaitons. Je vais vous prendre l'exemple d'un club, Nguena Sokou, qui est en 2e division. Oui. Vous arrivez président de la Fédération gabonaise de football. Oui. Comment restructurer Nguena Sokou? Comment amener à ce que les dirigeants de Nguena Sokou puissent restructurer ce club lorsqu'on sait qu'il manque de beaucoup de catégories au sein de cette formation? Mais justement, il ne faut pas confondre. Une fédération, une ligue, ne restructure pas les clubs, il encadre. Voilà. Il encadre, parce que les clubs sont des entités privées, vous le savez. Ce sont des associations qui sont régies par des textes. Mais nous, ce que nous voulons faire dans la restructuration, c'est quoi? C'est mettre à la disposition de l'ensemble de ces clubs, par exemple, des entraîneurs suffisamment formés, des arbitres formés, des structures dont on parle, et des équipements. Vous avez des clubs aujourd'hui. La plupart des clubs de première division, il n'y a pas de salle de musculation. Aujourd'hui, à notre temps, c'est impensable. Le football se fait dehors et à l'intérieur. Donc, il y a ça. Je n'irai pas pour dire Nguena Sokou, votre président n'est pas bon, il faut le changer. Non, ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Bon, prenons le cas d'une ligue. Prenons le cas d'une ligue. Par exemple, la Ligue de l'Angounien. C'est un exemple. Comment restructurer cette ligue? Mais, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de construction de ligue. Des sièges de ligue? Oui, les sièges de ligue. Toutes les ligues ne sont pas construites, n'ont pas de siège. Mais la restructuration commence par ça. Il faut asseoir une ligue. Et nous avons un modèle de construction de ligue qui ne va pas simplement concerner le bâtiment avec les bureaux, justement. Nous voulons, à côté de la ligue, justement, mettre ces 4 stades-là dans le continuum de la Ligue. À côté de ça, avec le projet que l'actuel bureau a en concertation avec la FIFA, pourquoi pas mettre des hôtels même dans la Ligue. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. On a passé des très bons moments lorsqu'on a lancé la Coupe de l'Indépendance. Ceux qui l'ont vécu se sont rendus compte de ses bienfaits.
C'était important. Et c'était aussi l'occasion de se rendre compte que Vous souhaitez nos son ligues, retour alors? de toutes les compétitions, Coupe du Gabon, Coupe de l'Indépendance, tout ce que vous voulez. Ouais. Même la Coupe Stella, ce ne serait pas une mauvaise Coupe chose. Slange Pambo. Slange Pambo, bien sûr. Merci pour l'honneur, M. Wahi. Alors, il y a évidemment dans ce programme, cet axe 3 de votre projet, le programme de restructuration donc, et de vulgarisation du football. Ça passe pour vous par la création d'une ligue nationale dédiée au football féminin. Oui, je pense Qui a que été créé récemment, qui a été mis sur pied par, au cours des assises de la la task force, la proposition. Proposition, évidemment. oui, oui, il y a un débat là-dessus. Je pense que ce n'est qu'un jeu de mots gratuit. Ligue, comité ou bien direction nationale du football féminin, c'est quasiment la même chose. L'objectif est le même, c'est celui d'encadrer efficacement le football féminin. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, si vous entrez dans les directives de la FIFA, vous direz que la FIFA fait du football féminin quasiment une priorité. C'est pourquoi il alloue des sommes assez élevées par rapport au développement du football féminin. Donc nous avons cela à cœur, nous allons relancer cela et prochainement dans l'autre point que vous allez évoquer, j'aurai à revenir là-dessus. Et puis il y a aussi Rodrigue, le candidat Wahi, qui pense évidemment qu'il faut créer aussi une autre ligue, ce sera la ligue du futsal et du beach soccer. Oui, je ne vais pas véritablement créer parce que je me suis renseigné, la ligue de beach soccer existait. Malheureusement, elle est morte de sa propre mort. Et un peu plus bas, si vous regardez le document, vous avez un intitulé qui dit 800 km de côtes. Ouais. À quoi ça nous sert les côtes si on n'est pas capable de les exploiter? Uniquement pour se laver? Non. Vous savez comment s'est développé le football brésilien? C'est dans les plages. Les grands joueurs sortent des plages. Et nous voulons exploiter cela, naturellement, à Mayumba, où il y a des très grandes plages, à Port-Gentil et à Libreville. Ce n'est pas des risques aussi permettre aux jeunes de pratiquer du sport, du football dans les places sans pourtant un encadrement de sécurité? Mais lorsque la fédération s'y s'y met, monsieur, elle encadre tous ces aspects. On ne va pas jeter les jeunes dans la plage en faisant du football sauvage. Non, c'est encadré parce que nous aurons, à partir du beach soccer, à participer à des compétitions internationales. Donc on ne peut pas laisser les jeunes aller à la vague-vague, c'est pas possible. Slange Pambo, oui, dites-nous un peu, dans votre programme de vulgarisation du football, vous parlez de l'encadrement et du suivi du football de masse à travers les tournois de jeunes dans les 9 provinces du Gabon. Comment vous faites? Vous sélectionnez les tournois? Comment vous choisissez? Vous allez dans les départements, dans les chefs-lieux de province? Comment ce sera fait de façon pratique? Une fois de plus, nous avons des ligues. Moi-même, j'ai été organisateur de tournois quand j'étais jeune, avant de créer l'équipe, avant d'arriver à la fédération. Et nous avons tous joué au football dans ces tournois. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a su reconnaître le mérite de ces tournois, c'est le président Assélé. Vous savez où est-ce qu'il allait chercher ses joueurs? C'était justement dans ces tournois. Et nous pensons qu'avec les ligues, s'ils sont au courant de l'organisation des tournois, ils remontent vers la fédération, nous sommes à mesure de leur apporter de l'aide, de l'encadrement à travers les arbitres, du matériel à travers les trophées, par exemple. Et nous aurons une vue sur les compétitions qui se joueront, simplement. Monsieur Dieudonné, ouais, l'argent n'aime pas le bruit. Et dans votre 5e pan, vous parlez de finances et sponsoring. Slange Pambo, quand on sait que tout ce qui tourne autour de votre projet va nécessiter énormément de moyens. Comment vous allez faire pour avoir des moyens et avec qui? Je vous ai énoncé tout à l'heure la teneur de la loi 033. Et je vous ai dit également que l'État est le garant de toute l'organisation du sport au Gabon. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons les apports, comme vous le savez, de la FIFA et de la CAF, de façon multiforme. Mais dans cet aspect de sponsoring, nous pensons également nous étaler sur... Restons d'abord sur le financement. Je suis. Sur la recherche, justement, des financements à travers des PPP. Mais je suis réservé quant à l'effectivité de cet aspect parce que les temps sont difficiles aussi bien pour l'État que pour les entreprises elles-mêmes. Et je vous relevais la situation dans laquelle nous étions il y a 2 ans. Les entreprises sont en train progressivement
de se relever. Il ne faudrait pas qu'au moment où ils lèvent la tête, que nous allions les étouffer. Donc c'est un travail qui va se faire de façon progressive pour que nous arrivions à trouver des sponsors aussi bien pour la fédération que pour l'équipe nationale. Je pense que c'est faisable, mais il nous faudra un peu de temps. Il faudrait rassurer les délégués qui vous regardent, qui vous suivent, comment vous allez trouver les financements, les richesses pour pouvoir mener en bien votre projet de société. Oui. Parce que les délégués chercheront à savoir comment il va faire sans peut-être attendre la manne financière de l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous dis, l'État garantit la pratique du sport au Gabon. Jusqu'à présent, l'État n'a pas dit que je ne le paye pas. Il s'est posé un problème à la CAN. Qui a payé? Personne n'a mis la main à la poche. C'est l'État qui a payé. L'État a des engagements et l'État respecte toujours ses engagements. Je vous dis, à côté de cela, nous avons la FIFA, un autre bailleur non moins important, nous avons la CAF et nous allons également nous mettre à la recherche d'autres financements à travers, par exemple, c'est vrai que vous me direz que c'est insignifiant, la vente des produits dérivés de notre boutique qu'on entend mettre, les contrats qu'on aura à signer. Je ne voudrais pas citer ici les entreprises au risque de faire une publicité gratuite, que c'est chose que vous ne voulez pas, et je le sais. Donc, il y a ce travail qui va être fait. Je ne voudrais pas vous dire que je vais engranger 2-3 milliards auprès de tel ou tel ou tel ou tel, mais cet aspect est déjà pensé, c'est réfléchi et ça va se faire. Quand on regarde également le sponsoring, Lange Pambo, l'équipe nationale aujourd'hui n'a pas un véritable sponsor, sinon n'a pas de sponsor, toutes catégories confondues. Ouais. Si justement ça rentre dans ce cadre-là. Comment ça va se passer? On a quand même des grands joueurs comme les Pierre-Emerick, les Mina, par des approches, nous allons effectivement les approcher pour voir dans quelle mesure tout cela peut se mettre en branle. Mais le plus important, moi je pense, c'est qu'il faudrait qu'on y soit pour voir comment fonctionnent certaines choses. C'est important. Il ne faut pas prendre des engagements parce qu'il faut les prendre. Il ne faut pas énoncer des choses parce qu'il faut les énoncer. Il faut y être, voir les difficultés, voir les facilités et de façon objective faire aboutir les choses. Lange Pambo, on va aborder le 7e aspect de cette émission qui rentre bien sûr de plein pied dans votre projet. Ils sont nombreux, certains joueurs qui meurent sur le terrain. Vous avez certainement entendu parler puisque vous parlez de santé, psychologie et sociale. Et l'équipe nationale évolue avec, le championnat national également, sans véritable encadrement sur le plan médical. Comment vous comptez y arriver pour structurer sur le plan médical des équipes, des ligues, des sous-ligues ou des équipes nationales? Simplement par la prévention, d'abord, et ensuite la prise en charge à chacune des étapes des compétitions. Parce que si vous vous assurez pour un championnat, ce n'est pas la même chose que lorsque vous vous assurez pour une compétition autre. Et les assureurs, souvent, sont très méticuleux là-dessus. Ils regardent tous ces aspects-là. Donc, nous voulons garantir à nos athlètes un très bon état de santé. Ça passe par des visites médicales régulières. Mais avant tout, c'est une question de formation. Il faut qu'on arrive à former un peu plus de personnel qualifié aujourd'hui, technique, en rapport avec l'activité du football. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas répondre à cette question. Un médecin demeure un médecin, c'est vrai, mais un médecin sportif est encore beaucoup plus aguerri pour traiter des cas de sportifs. Dieudonné Royer, la pratique du football, notamment le football d'élite au Gabon, a été mise entre parenthèses durant 2 ans au Gabon du fait de la pandémie liée à la Covid-19. Vous dites dans ce taxe 6 là, de votre programme, vous parlez de la mise en place d'une stratégie de contournement de la Covid-19 en milieu du football après la levée des mesures gouvernementales. Comment elle va se traduire, cette stratégie de contournement là, de la Covid-19? Alors, c'est une question hautement technique. Je ne suis pas médecin, mais avec mon équipe, nous avons pensé que c'est vrai, aujourd'hui les mesures sont levées, mais nous voulons rester prudents au cas où il y aurait une remontée de cette pandémie. Comment on fait? Et c'est ce à quoi je leur ai donné la responsabilité de réfléchir et de me proposer des solutions par rapport à ce fait-là. Et le travail a été fait, mais il se résume justement
à ces mesures que nous adoptions il y a quelque temps. Il faudrait nécessairement, avant tous les matchs, que des contrôles soient faits et qu'en milieu concentré, que nous essayons toujours de garder nos masques. On ne va pas inventer la roue. On va pas inventer la roue. Donc il y a ça et surtout rassurer les acteurs lorsqu'il y a un match de football que tous ceux qui seront en face de vous ont été contrôlés négatifs et que vous n'avez pas à vous en faire pour garantir la sérénité de la rencontre. Sinon, nous y pensons, nous estimons que c'est un point important, même s'il faille que nous vivions désormais avec la présence de la Covid. Et puis il y a aussi un volet, toujours sur le plan social et de la santé, surtout cette souscription aux polices d'assurance pour les acteurs qui prennent part aux compétitions fédérales. Oui, c'est ce que je disais. Je dis, lorsque vous avez, on s'est renseigné, hein, lorsque vous êtes assuré par exemple dans votre club pour le championnat, ce n'est pas la même chose lorsque vous allez jouer en Coupe d'Afrique. Et s'il arrive quelque chose, là, le souscripteur vous dira non, ce n'est pas la bonne police. Il fallait prendre une autre police d'assurance qui devait couvrir cet événement-là. Donc ça, nous y veillons. Et ces polices d'assurance-là, c'est pour toutes les catégories? Pour toutes les catégories, oui. Toutes les catégories, parce qu'après, nous sommes en face des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Un enfant a un pied cassé, il est remis simplement à ses parents, sans qu'il y ait un suivi. Nous voulons mettre un terme à ça. C'est justement toute cette politique-là qui va être développée. Quel est l'état des lieux que vous aviez eu à faire avant de mettre cela dans votre projet? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous connaissez qu'il y a des joueurs qui émergent sur le terrain. Ouais. Le constat, les informations. Ça, c'est moi. Nous sommes, bien sûr. C'est pas vous. Mais vous, c'est moi. Nous constatons la même chose. Nous constatons la même chose. Non, nous partons du fait que le football se joue partout. Nous avons tous des parents, nous avons tous des amis. Ce qui s'est passé chez M. Stella peut se passer chez moi. Et c'est à partir de son expérience que moi je prends des dispositions, simplement. À l'absence justement des données techniques, comme je le disais, mais nous faisons beaucoup plus de la prévention. On n'aimerait pas que ça arrive au cours de notre mandat. Sur également l'assurance des différentes équipes, par exemple clubs, ligues, pour éviter de tomber sur le coup aussi? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, chacun devra jouer sa partition. Est-ce que vous allez réunir l'ensemble des ligues pour faire passer le message? Et comment cela va se passer pour imposer ou bien proposer à ce que chacun puisse se mettre au niveau? Ça passe par le dialogue, ça passe par la concertation. C'est important. Dès qu'on arrive à la tête de la fédération, naturellement, nous allons réunir les acteurs et nous allons donner des directives par rapport à notre programme. Ce ne seraient pas des injonctions gratuites. Non, on va expliquer la nécessité pour les amener à épouser ces idées-là, qui sont importantes. Qui de nous n'a pas besoin d'une assurance aujourd'hui, par exemple? Personne ne refuserait cela. Oui. C'est une meilleure protection. Il y a aussi deux points qui me paraissent être importants, enfin intéressants, on va dire, intéressants en forme de question à vous poser par rapport justement à ce programme spécifique santé et psychologie sociale. Les deux derniers points d'ailleurs. L'avant-dernier, lui, est consacré à l'élaboration d'un programme stratégique de préparation, je pense, psychologique ou mentale dédié aux footballeurs. Vous avez également dit que vous voulez faire recours à des psychothérapeutes. C'est bien ça, pour assister les footballeurs. Dites-nous de façon claire. L'intérêt. De façon sérieuse, c'est quoi? La préparation pour les joueurs, c'est avant un match. Il y a une préparation. J'ai à mon sein, dans mon équipe, si je peux le montrer, c'est le monsieur un peu plus clair là-bas. Ouais. C'est le psychologue. C'est un psychologue. Nous avons travaillé pendant une demi-journée et il m'a expliqué la nécessité pour nous d'avoir au sein des équipes nationales des psychologues pour accompagner des joueurs. Un joueur peut être convoqué en équipe nationale. Quand il arrive, rien qu'à le regarder, vous pouvez pressentir un problème. Vous discutez avec lui, vous apaisez son stress et vous pouvez obtenir un meilleur rendement. Plutôt que de le laisser aller jouer comme ça avec son problème mental. À chaque fois qu'il aura le ballon, il va penser à ce problème. Il est déjà amoindri à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est l'accompagnement psychothérapeutique. Et ça, c'est maintenant l'après, lorsque le joueur a eu des chocs, ou bien ce que nous avons vécu, Capello-Guet. Ça s'inscrit dans cette lignée-là. Donc nous pensons que les deux pans sont importants à mettre à disposition des athlètes. Est-ce que pour vous, il y a l'existence de ce phénomène? Vous avez été quand même 10 ans président de ligue dans le Haut-Ogooué. Est-ce que vous avez entendu parler
J'aurais bien voulu vous renvoyer la question en vous disant vous aurez dû, avant de me recevoir, mener une petite enquête. Oui. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Oui. Est-ce que vous avez eu des soupçons à mon égard? C'est une question non. que vous posez. Non, je vous dis non. Dans le Haut-Ogooué, ça n'a Non. pas eu cours, Ça n'a pas eu cours. ni du côté des filles, ni du côté des jeunes garçons. Merci. Je vous remercie. Monsieur Slavens Pambo, on poursuit avec, bien sûr. Permettez-moi de revenir quand même sur le financement. Un pan nous a échappé. Comment comptez-vous utiliser les fonds alloués par la CAF, la FIFA? Je pense que nous faisons souvent de l'amalgame. La FIFA ou la CAF ne vous envoie pas 10 000 $ comme ça pour mettre dans votre compte et puis mettre la main à la poche. Il y a et bien les des dépenser. projets Bon, bien spécifiques. vous comprenez, vous le savez, il y a des projets qui sont montés par la fédération, qui sont transmis à la FIFA ou bien à la CAF, qui sont examinés et en fonction de leur utilité, la FIFA ou la CAF vous alloue ces montants. Et après, ils ont le devoir de venir contrôler. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on vous envoie sans avoir être entouré. Non, c'est suffisamment encadré pour qu'il n'y ait pas de dérive. Silence Chambaud. Peut-être évoquer, Rodrigue, le 7e point, le 7e axe du programme du candidat Dieudonné Owoye, qui est également un projet spécifique et dont le premier aspect est consacré à la reconversion ou la prise en compte des footballeurs après évidemment leur carrière. Vous faites des propositions. On souhaiterait simplement que vous nous aidiez à mieux comprendre. Vous faites donc des propositions, notamment de financement de cet accompagnement quant à la reconversion de ces athlètes. Vous parlez de fonds qui sera alimenté par un pourcentage issu des recettes de match, des recettes de droits TV, des ristournes de transfert de joueurs, mais également sur les primes de regroupement. Tout ça, c'est à court, moyen, long terme? La mise en place de ce projet? Non, dès qu'on arrive, on met en place le projet. On met en place le projet, oui, en effet. C'est le FAF, ce que j'ai appelé le FAF, Fonds d'aide aux footballeurs. Pour monter un projet, il faut tenir compte de la réalité, du factuel. Aujourd'hui, la situation des joueurs est préoccupante. Et nous nous sommes retrouvés, on a dit, qu'est-ce que nous pouvons proposer aux joueurs? Effectivement, la démarche, c'est celle-là, mettre en place un fonds qui sera alimenté par ce que vous venez de citer, parce que nous pensons que c'est faisable. Il n'y a pas un seul joueur qui va refuser d'alimenter son propre compte. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et ce compte sera géré, autant pour moi, en double signature, celle de la fédération et celle de l'association justement des joueurs. Dans le même cadre, je vais renchérir parce qu'il y avait 2 pans importants que nous avons réservés aux joueurs. C'est également permettre aux joueurs en fin de carrière ou les joueurs dont la carrière s'est interrompue pour diverses raisons, blessures, voilà, blessures ou tout ce que vous voulez, de faire autre chose. On a décrié, les joueurs sont devenus laveurs de voitures, les joueurs sont devenus des peintres, ainsi de suite, mais simplement parce qu'au départ, ils n'avaient pas de formation précise. Et nous entendons, nous, sceller un partenariat avec l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel pour prendre en compte ces joueurs à travers une convention. Ils ne feront pas de concours. S'il y a des frais à payer, nous les paierons directement à l'agence. La fédération prend la responsabilité. Oui, la fédération prend la responsabilité. Et les joueurs qui le désireront pourront intégrer certains centres. Aujourd'hui, nous avons le centre de Nkok, nous avons le centre de Mvengue, nous avons un qui va s'ouvrir dans bientôt à Tchengue, nous avons un autre à Kanda qui est spécialisé en logistique et transport. Nous pensons que ces joueurs-là peuvent intégrer ces centres et sortir de là nantis d'un parchemin qui leur permettra, à travers un autre canal que nous aurons ouvert avec l'ONU, de trouver un emploi et de continuer paisiblement leur vie. Avec quel niveau d'études? Quel est le profil aujourd'hui du footballeur gabonais sur ce pan-là, justement? Bah écoutez, est-ce que vous allez est-ce que c'est à moi de définir le profil? Non, est-ce que vous allez prendre en considération les niveaux d'études ou vous allez... Dans les centres, permettez que je vous dise que je suis au centre de formation Basile Ondimba. J'y travaille en qualité de conseiller du directeur général de l'ANFEP. Dans les centres, il y a quasiment tous les niveaux. Donc chacun trouvera chaussure à son pied.
Allez-y. Monsieur Ouahi, on revient également pour coller à ce pan de l'actualité, à ce pan dans votre projet, l'encadrement des anciens footballeurs, ceux ou celles qui ont marqué l'histoire du football. Quelle est leur place dans votre projet? Je pensais les inclure justement dans ce projet. Oui. Ils sont vivants, ils sont considérés comme des footballeurs. Et entre eux, ils se reconnaissent. Ce n'est pas un ancien footballeur à qui nous refuserons l'accès à un centre. Par contre, là où il serait le mieux utilisé, c'est lorsque nous allons créer la boutique de la Fédération gabonaise de football, la tanière, d'où je devais tirer quelques dividendes dans le cadre de la vente des produits dérivés. Nous pourrons également utiliser certains d'entre eux, pas tous, pour solliciter leur expertise dans l'animation de cette boutique, par exemple. En deux, cette boutique, nous la voulons multiforme et multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'à côté du simple fait de vendre les maillots, des bottines et autres, nous voulons faire en sorte qu'en son sein, il y ait un pan purement pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des étudiants, aujourd'hui, en phase terminale, par exemple le doctorat, qui voudront venir faire des recherches dans le cadre du football. Nous allons donc créer une médiathèque et une médiagraphie. Il y aurait des photos de tous les anciens joueurs avec leurs vieilles chaussures. On pourrait par exemple prendre la chaussure, comme vous disiez, juste avec quelqu'un, de Pierre-Emerick Aubameyang, oui, qui a joué lorsqu'il a rencontré le Real récemment. On peut aussi prendre Jonas Ougandaga, qui a joué avec le Raja de Casablanca, tout à fait. Londo, Théodore Zwenguema. Et d'ailleurs, j'ai prévu mettre dans cette salle ma première chaussure. Elle n'était pas une bottine, c'était des palladium. Oui. Je les ai gardés depuis très longtemps. Il y a 2 trous à l'intérieur. Je l'exposerai. Donc il y a ça, il y a une documentation sur le football. Et c'est en ce sens que vous serez tous sollicités. J'ai vu quelqu'un venir de poster récemment une photo d'Azingo National. Tous ces éléments vont être recensés, capitalisés et exploités pour le bien de la jeunesse, pour le bien de la recherche. Dieudonné Ouahi, on voulait également construire encore un équipement, le Centre gabonais du football. Vous aviez déjà parlé de la construction des stades de proximité dans les 9 provinces. Là, vous voulez un centre gabonais du football qui va donc recevoir des pensionnaires à partir de U16 jusqu'à l'équipe nationale senior. Oui. Quid alors du centre technique de Bikélé? Parce que ce que vous voulez construire, là, c'est un peu une forme de Clairefontaine, un peu comme l'équipe de la France, la Fédération française de football, qui a un grand centre. Oui, un peu, oui. Bon, mais Clairefontaine, pas véritablement. Je voudrais, à l'issue de la construction de ce centre, délocaliser la fédération, à qui je voudrais faire attribuer aux différentes ligues, la Ligue nationale, la Ligue de football féminin, le beach soccer, parce qu'aujourd'hui, la LINAF, je ne connais pas réellement où sont les locaux. On les avait logés, je crois, au stade. Au stade d'Angonje. Bon, en plus, ils ne sont plus en ce moment. Je crois que c'est du côté du stade de handball, dans les Akibé, oui, que sont logés désormais les bureaux de la LINAF. Donc, vous voyez, ce sont des structures majeures pour le développement de notre football. Ils doivent être suffisamment bien installés. Donc, ce centre viendra remplacer l'actuel bureau de la Fédération gabonaise de football. Et on se le veut vraiment ultra moderne. Que feriez-vous de Bikélé, du centre technique de Bikélé alors? Vous aurez dû me demander d'abord pourquoi il a été construit. Pourquoi? Bon, que feriez-vous de Bikélé? Restons sur la question. Ben, je ne l'ai pas visité, j'ai vu les photos. C'est pas votre goût, c'est trop petit, ça ne répond pas. Je vais vous poser la question. Vous verrez Aubameyang aller dormir à Bikélé? C'est nous qui posons des questions. Non, nous échangeons. Vous êtes demandé que feriez-vous de Bikélé? Ben, on trouvera une destination, mais je pense que nos athlètes ont besoin de quelque chose d'assez relevé, parce que quand on va ailleurs, on trouve des choses assez relevées, et le Gabon doit avoir des choses d'une certaine stature. Monsieur Dieudonné Ouahi, en faisant lecture de vos colistiers, je constate, sauf si je me trompe, peut-être Solange Pambo pourrait peut-être identifier quelques noms, il n'y a pas de footballeur, sauf un entraîneur, sauf un arbitre, un ancien arbitre. Comment vouloir construire le ballon sans les arbitres, le football? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de footballeur.
Bon. Seul, sauf un arbitre. Je ne qu'on sais peut considérer comme peut-être footballeur. Je ne Comment sais- vouloir construire au football sans les footballeurs? Je ne sais pas ce que vous entendez par footballeur. C'est celui qui a pratiqué du football. Bon, alors je peux vous dire que tout ce monde a joué au football. Attention, au Peut-être niveau. pas. Peut-être Voilà, voilà pourquoi je vous dis, je ne sais pas ce que vous entendez par footballeur. Ouais. Moi, j'ai joué au football, je vous l'ai dit. Je n'ai pas atteint le niveau. sommet. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un non-footballeur? Non. Bon, bien. De un. Et de deux, vous savez que le COMEX obéit à des directives bien précises. Il faut 12 personnes. Oui. OK? Et d'ailleurs, je sais qu'après, vous allez me poser la question de savoir pourquoi il n'y a qu'une seule femme. Bien, là aussi, La question allait arriver. je le sais, je le sais. Et là aussi, je vais vous dire que ce sont les dispositions des statuts que nous entendons d'ailleurs reviser. Si tout le monde Non, aujourd'hui... il y a des listes que nous voyons 2 ou 3 femmes, mais chez vous, il n'y a qu'une Oui, seule femme. j'ai respecté les statuts. OK? J'ai respecté les statuts. On va voir, lorsque nous y serons, s'il faut mettre également dans les statuts 2 ou 3 femmes. On verra. Donc, par rapport à l'aspect des joueurs que vous disiez, mais tout le monde ne peut pas figurer. Oui, tout le monde ne peut pas figurer dans le COMEX. Ça ne veut pas dire que l'équipe de Cap 22, il n'y a que 12 personnes. C'est toute une équipe. Et lorsque vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aller à l'ouverture, au lancement Non, ce sont ceux qui seront responsables à répondre aux questions des journalistes demain, au cas où vous arrivez à être mais je vous dis élu. que ce sont les joueurs. Ils ont d'abord été joueurs. Pour la plupart après, ils sont joueurs devenus... de quartier d'abord aussi. Moi, j'ai joué jusqu'en 2e division. Okay. Je ne sais pas si on passe un examen pour être joueur. Il a bien fait de poser la question, quel est le niveau. Je ne sais pas ce que vous voulez entendre par là, mais je peux répondre à la place d'un joueur. Ouais. Un arbitre peut parler du joueur. Du joueur, exactement. Voilà. Tous ceux qui sont là, ils connaissent, ils jouent en ce moment. Ouais. Même dans les 3e et 4e mi-temps. Et les joueurs, la 3e période. Les joueurs, j'en ai. Vous avez entendu dans les réseaux, dans l'actualité, qu'il y avait des joueurs qui avaient rejoint mon groupe. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là, inscrits, qu'ils n'existent pas. Voilà. Et puis il y a un point aussi de Denis Owoyé consacré justement à l'accompagnement que vous voulez mettre aussi en relief pour des structures d'encadrement, un accompagnement financier. Vous voulez accompagner des structures qui font notamment dans la formation. Oui, ça c'est l'un des points les plus importants. Je l'ai remarqué. Moi je dis il faut remercier d'abord ce sont des initiatives privées. Oui, ce sont des initiatives privées. Ces messieurs et dames qui ont des clubs, qui ont des associations, se privent, ils privent parfois leur famille de certains bienfaits de leur fortune, entre guillemets, pour s'occuper des jeunes Gabonais. Je vous assure qu'entretenir une équipe de football, ce n'est pas une sinecure. Donc si quelqu'un s'engage, moi je dis il faut avoir un minimum de regard pour pouvoir l'accompagner s'il est possible. Et je sais qu'il est possible de les accompagner, techniquement, matériellement et peut-être même financièrement, à travers les fonds dont vous parliez de la Fédération internationale de football ou bien de la CAF. Donc nous prenons cela à cœur. Je ne voudrais peut-être pas les citer, les Bobola, le président Assélé, Parfendong, méritent d'être suffisamment... Léandre et Bobola Tiba aussi. Et récemment, on l'a tous vu, M. Ngoma à Lambaréné qui venait de lancer la formation. Voilà. Ça, ouais. Donc, nous avons vu tous les pans. Et d'ailleurs, le football, c'est une question d'équipe. Nous allons associer tout le monde. Tous ceux qui ont les idées seront les bienvenus. Monsieur Owoyé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous regardez cette caméra, vous adressez aux 35 électeurs qui sont appelés à vous élire au soir du 16 avril prochain. En termes de mots de la fin, que dire? Malheureusement, je ne pensais pas qu'on arrivait déjà à la fin. J'avais encore des idées à développer, notamment le football à la télévision. Vous n'avez pas évoqué cet aspect qui devait aller chercher dans le tréfonds du Gabon ce jeune qui joue au football. Parce que c'est une activité phare de mon programme et permettez que j'en parle. Allez-y, profitez-en très rapidement. Donc je l'ai intitulé Football Concept. Il n'y a pas de signification. J'étais à court d'éléments de langage pour le dénommer. Et voilà pourquoi, en parallèle, j'ai dit le Montaigu du Gabon. Qu'est-ce qui va se passer? La Ligue, sollicitée par la Fédération, va organiser des matchs dans les villages, même dans les villages. L'exemple le plus patent que je prends souvent, c'est Makata Mangoy contre TB, par exemple. Un match vraiment sobre. Nous arrivons, la fédération arrive avec des équipements. Les deux équipes sont habillées. Maillot, short et tout ce qui s'ensuit. Le match se joue et il est filmé. Une fois le match filmé, l'équipe remonte sur Libreville, se met en contact avec vous, avec d'autres chaînes, pour diffuser
ces matchs. Ouais. De telle sorte que tous ceux qui sont sur le bouquet regardent ce match. Monsieur Smith, assis dans son fauteuil en Tunisie, au Maroc ou même en France, peut remarquer un jeune joueur, un jeune talentueux. Sous votre écran, il y aura une bande passante qui indiquera les numéros de téléphone, les adresses de la Fédération camerounaise. Contacts. Voilà, les contacts à faire. Intéressé, il va nous appeler pour dire, moi j'ai vu le numéro 1 de l'équipe TB qui était habillé en rouge. Le match, c'était le match numéro 72. Moi, je voudrais l'observer, le regarder. On lui dira, de quelle manière? Est-ce que vous venez ici? Est-ce que vous voulez que l'enfant vienne? Et s'établit alors un contact. Tout ça après avoir tout préparé. Les licences, toute la documentation pour éviter la déperdition de nos joueurs et engranger ainsi les dividendes dans le cadre des CIT, certificat international de transfert. Les délégués vous regardent. Oui, ils savent. Ce que je dis aussi est important. Ils savent qu'ils doivent me faire confiance. Ouais. Ils savent que j'ai le meilleur programme. Ils savent que je compte sur eux. Et c'est pourquoi le 16 avril prochain, je leur demande de voter pour CAP 22, de voter pour Dieudonné Wahi. Je vous remercie. Solange Pombo, merci. Merci Rodrigue Bekele, merci à vous, M. Wahi. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été de notes sur les antennes de Télé Africa. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.